Alors, bonjour et bienvenue à notre leçon dans la classe de Flipped. Voilà. This is our first attempt, my first attempt with a flipped classroom. I did a few recordings a few minutes ago for French 2, and so now we're trying French 3. This is trial. We're going to see if the sound is okay, if you can see, if you can hear. This is all practice. Our goal is that at home you would be able to watch a video of 10 minutes or so, and in that video I will either prepare you with vocabulary, which is what we're going to do today, or with notes, which we'll do next week with the pronouns I and en. So our practice today is to be able to use the vocabulary à la page 152 dans votre livre. Vous avez votre livre, page 152. C'est le vocabulaire avec les achats. And all I'm going to do is I'm just going to read the vocabulary for you, because your goal, when you're finished with the video, you know, and then you study after that, you know you're done studying. You're done when you know the vocabulary, you know how to pronounce it, and you can recognize it when you hear it, and you can use it in a sentence. So it's not just a matter of filling out a vocabulary list, but then not knowing the vocabulary. You're not done until you can pronounce the vocabulary, use it in a sentence, understand when you hear the vocabulary in a sentence, and know what the vocabulary means. Ok, alors, à la page 152, moi je vais lire la liste. Comment faire des achats? Okay, faire des achats. You should, at this point in your French career, know 3 expressions, actually maybe 4 expressions for to go shopping. So you learned back in French 1, faire du shopping. It's an expression, but that's a French 1 expression. It's a cognate. It's not very impressive when you're writing, faire du shopping. So we should use expressions that are less of a cognate. So one would be faire des courses, which is sort of like to go on errands, running errands on a Saturday, going to different places. And then faire des achats, to go shopping. And you see in the word achat, acheter. Okay, so that should look like as if you can guess what the word means. Les achats, the noun achat, means purchases. Voilà. Okay, so right away, comment faire des achats? That's a new expression if you don't know it. They're synonyms of the other 2. There's also the word magasiner, which they use in Quebec. Magasiner, which you notice is magasin, voilà. C'est plutôt québécois, je crois. Ok, alors, on continue. À la papeterie. Alors, la papeterie, c'est le magasin où il y a du papier. Ok, les choses pour écrire, le papier, les stylos, etc. La papeterie. Vous désirez? Je voudrais du papier à lettres. Pouvez-vous me donner du papier à lettres? S'il vous plaît, donnez-moi du papier à lettres. Vous désirez quelque chose d'autre? Vous désirez autre chose? Oui, donnez-moi aussi un stylo habile. Oui, j'ai besoin d'un stylo habile. Oui, il me faut un stylo habile. Et avec ça, c'est tout, merci. Ça fait combien? Combien est-ce que je vous dois? Okay, so let's pause. We have the verb devoir, which you know from Français 2. Le verbe devoir veut dire to, have to, or must. Remember that verb, devoir? C'est un verbe irrégulier. Je dois, tu dois, il doit. Nous, I'm not going to write the new form, or the new word because I can't fit it. Nous devons, vous devez, ils doivent. Look familiar? Sort of a boot verb. Okay, and we learned that it means to have to or must. Je dois faire la vaisselle. I have to wash the dishes. But, as you see on page 152, it has another meaning, which is to owe. So I could say, je te dois $5. I owe you $5.
So it's another use of the verb devoir. Ok, on continue. Ça fait 5,50 €. Voici 10 € et voici votre monnaie. Merci. Et puis à la poste. C'est votre tour, mademoiselle. Je voudrais des timbres à 67 centimes. Combien voulez-vous? Donnez-moi 10, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout. Non, je voudrais aussi envoyer cette lettre. Envoyer cette carte postale. Envoyer ce colis, ce paquet. Faire des photocopies. Prendre mon courrier à la poste restante. À la prochaine page, nous avons les listes, les boutiques, les articles qu'on achète à la boutique et puis les quantités. Alors, donc, quel rayon? So first of all, boutique is the name of the store. Rayon is the part or the section of the store. Imagining you're at like a big department store or like a Target that has sections. So, quel rayon? Which section is it in? À la papeterie, or you could say au rayon papeterie, so it's either at the paper store or in the paper section, stationery section. Un carnet, un crayon, un stylo à billes, du papier à lettres, des enveloppes, de la colle, du scotch, un trombone, un élastique, un bloc de papier, un paquet d'enveloppes, un tube de colle, un rouleau de scotch, une boîte de trombone ou d'élastique. Before we go further with the quantities, let's just point out something. Whenever you have an expression of quantity, un bloc, like a pad of paper, or beaucoup, a lot. Beaucoup is an expression of quantity. Or trop, too much. That's an expression of quantity. The connecting word right here, if you have a noun over here, is always going to be de. Never du, never de, never any other form of de, always de. And this is problematic for students because oftentimes the word over here is a plural word. Like, I have too much homework. J'ai trop de devoirs. And devoir is plural. Oops. And your eyes are, at this point, pretty good. And you see an S, you think, oh, I need an S here. And normally you would. But it's an expression of quantity. And the rule with expressions of quantity, les expressions de quantité, is that there's never any other form besides de, or des apostrophes, bien sûr, that goes in an expression of quantity. Beaucoup de. So I have a lot of friends. Beaucoup d'amis. There's an S here. Do I put an S here? No. Why? Because it's an expression of quantity, just the rule. So beaucoup d'amis, but now you realize I actually need an apostrophe. Un bloc de papier. Now papier is not plural, but it's masculine. So you might think I need a du, but I don't. The only possibility is de. Okay? And you'll notice that if you go down page 153, it's always de, with all those expressions of quantity. Okay? So you might want to put a star next to that or highlight that in your notes where you have those expressions of quantity. Ok, on continue. Chez le photographe, au rayon photo, une pellicule en noir et blanc, une pellicule couleur, des diapos, une pile, un rouleau de diapos. Okay, these words are clearly dated, but we should be able to recognize them anyway. À la pharmacie, ou chez le pharmacien, chez la pharmacienne, ou au rayon produits d'hygiène. Du dentifrice, de l'aspirine, des vitamines, du shampoing, de l'eau de toilette, un coton-tige, un mouchoir en papier, de l'ouate, un pansement adhésif, un tube de dentifrice, une bouteille, une boîte, un paquet. Et finalement, à la supérette ou au rayon produits d'entretien,
Entretien is sort of like maintenance. So this would be in the maintenance products section. Ou produits de maison. Du savon, de la lessive, du papier hygiénique, du sopalin. Alors, regardez le mot sopalin. Il y a un S majuscule. Pourquoi? Alors, sopalin, c'est comme le mot Kleenex ou Coca-Cola ou Band-Aid. What do those words have in common in English? Kleenex, K majuscule, Band-Aid, B majuscule. You realize that these are names of products. They're the company name, right? Kleenex is the name of the company who makes paper tissue, facial tissue. Band-Aid is the name of the company who makes bandages. So Sopalin, il y a un S majuscule parce que Sopalin, c'est la compagnie qui produit le Sopalin. Voilà. So it's kind of like the word Band-Aid and Kleenex. De la ficelle, une allumette, une épingle de sûreté, un paquet, un rouleau, une pelote, une boîte. And remember that all these words are also on ClassZone.com. You can go to ClassZone.com and find the flashcard section and click on the word and you'll hear it pronounced. And that would be a good thing as well. Voilà. Okay, maintenant, je vais vous poser des questions because you want to practice hearing this vocabulary in context. Alors, à quel rayon est-ce que vous achetez ou où est-ce que vous achetez un trombone? Où est-ce que vous achetez un trombone? And here's where you can press pause if you need to. La réponse est à la papeterie. Alors, question numéro 2. Où ou dans quel rayon est-ce qu'on achète une allumette? Dans quel rayon est-ce qu'on achète une allumette? À la supérette ou au rayon de produits de maison. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un timbre? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un timbre? You might say something like, alors on a besoin d'un timbre pour envoyer une lettre, ou voilà, on a besoin d'un timbre pour mettre sur l'enveloppe, pour une enveloppe, etc. Ok, alors une autre question. Alors, voilà, quelle est la quantité pour de la ficelle? Quelle est la quantité pour de la ficelle? Un tube de la ficelle, une bouteille de la ficelle. Non, c'est une pelote de la ficelle. Une autre question. Sur quelle partie du corps est-ce qu'on utilise un coton-tige? Sur quelle partie du corps est-ce qu'on utilise un coton-tige? Alors, ça dépend, généralement sur le visage, par exemple sous les yeux, dans l'oreille, pour nettoyer l'oreille. Alors, les médecins disent, alors, il ne faut pas faire ça, mais quand même, on le fait. Ok, voilà. Une autre question. Qu'est-ce qu'on utilise pour attacher deux papiers? Si j'ai un papier et puis j'ai un autre papier, qu'est-ce que j'utilise pour attacher les deux papiers? Un trombone, c'est ça. Et la dernière question, peut-être pour faire marcher un appareil électronique, comme un appareil photo ou une radio ou un portable, qu'est-ce que je mets dans cet appareil électronique pour faire fonctionner, pour faire marcher? Généralement, elle est petite. Elle, voilà, c'est féminin. Qu'est-ce que c'est? C'est une pile. Voilà, une pile. C'est bien. Ok, voilà. Donc, continuez, étudiez et à la prochaine.